La surface multisport était au départ intégrée au projet du complexe sportif. Complexe sportif, une construction d'automne 2017. Donc, la surface sportive a été testée à l'été 2018 et en fait, on est à la première année d'opération officielle complète. Là, ça a démarré le 15 avril dernier. Puis là, dernièrement, il y a eu les samedis de bouger qui a beaucoup fonctionné. Effectivement, écoute, on a intégré les samedis de bouger dans l'expression samedi de bouger. Donc, ça a bien fonctionné pour le moment. Donc, on a 4 séances de fait. C'est une après-midi multisport, c'est ouvert à toute la clientèle, jeune et moins jeune. Donc pour 4 $ de 13h à 16h, on vient s'adonner à pratiquer le sport qui nous intéresse le plus ou à s'initier à autre chose. Ça va être de retour bientôt. Effectivement, on a 2 semaines de pause pour les samedis de bouger, puisqu'il y a d'autres activités au programme au complexe sportif. Entre autres, ce dimanche, 26 mai, tournoi de badminton dans le cadre d'une campagne de financement pour le club de badminton scolaire. Donc, c'est le tournoi parents-enfants. C'est une classique annuelle. Ça avait lieu habituellement dans les gymnases scolaires. Actuellement, avec l'infrastructure ici, ça permet d'accueillir et en faire un événement de plus d'envergure. Donc, vous pouvez venir encourager aujourd'hui cette activité-là. Donc, c'est la campagne de financement du club de badminton. Le dimanche suivant, dimanche prochain, on a l'école de danse d'Annie Pierre qui sera là pour son spectacle annuel. Et ça nous amène au samedi suivant, le 15 juin. Donc, retour des samedis de bouger prévus pour le 15 juin. Quelles sont les activités qu'on peut pratiquer ici au complexe? C'est sûr que d'entrée de jeu, il y a le badminton, donc on ne peut pas passer à côté. On a l'équivalent de 9 plateaux de badminton, mais en dehors de ça, ce qui marche beaucoup, ce qui est apprécié, c'est le hockey-ball. On a la ligue masculine qui est fonctionnelle depuis plusieurs semaines. On a des matchs de hockey-ball féminin aussi 2 fois par semaine. Là, elles sont commencées déjà il y a 2 semaines. On prévoit introduire éventuellement le hockey-ball mixte et aussi pour les plus jeunes. Il y a le volleyball qui marche aussi. On a entre autres le basketball, la plupart des sports intérieurs. Il y a le pickleball. C'est un sport en effervescence. Je dirais même qu'en Amérique du Nord, c'est le sport qui a plus d'adeptes. Pas qu'il y en a plus actuellement, mais qui est en plus forte progression. À suivre à tous les mercredis, c'est une invitation. Outre ça, on a le soccer intérieur qui est praticable, donc communément appelé le futsal. Il y a le badminton qui fonctionne super bien jusqu'à date. C'est quoi l'achalandage environ? Achalandage, si on calcule tous les sports de la semaine, on est à 350-400 utilisateurs par semaine. Donc, depuis le 15 avril, depuis l'ouverture. Donc, on s'attend à ce que ça bouge encore. Il y a des événements à venir tout le long de l'été. Entre autres, oui, il y a des locations privées et il reste des événements à confirmer. Mais dans ce qui est déjà sur la table, on a le camp de badminton qui est prévu la première semaine de construction du 22 au 26 juillet. Puis, il y a aussi, ça devient le quartier général du camp de jour, les petites découvertes de Passepébiac. Donc, les jeunes sont dans un environnement sécuritaire. En plus de la surface multisport, il y a un autre espace qu'on peut réserver ou qu'il y a des activités qui se déroulent? C'est la salle multisport, en fait, c'est utilisable 12 mois. Donc, que ce soit pour les locations de conférences, ainsi de suite, mais la salle multisport, parce qu'elle peut accueillir, entre autres, tout ce qui va se passer hors glace pour les patineurs, donc au niveau des entraînements. Mais actuellement, là, tu vois, on pratique le karaté. Donc, il y a des locations à ce niveau-là qui se fait. Donc, tout ce qui est sport de combat, de l'entraînement, de la danse-exercice, il y a une autre plus petite salle pour s'adonner à des groupes un petit peu plus petits.
Le complexe sportif, ben, c'est une infrastructure pour les citoyens. Donc, on encourage les citoyens à prendre des saines habitudes de vie, puis ça commence entre autres par faire de l'activité physique.